Kamaru Usman a accordé une interview très intéressante aux médias TMZ. Il a eu l'occasion de revenir sur le dernier combat qui a opposé Khamzat Chimaev à Gilbert Burns. Le Nigérian a confié qu'il gardait un œil très attentif sur la montée en puissance du Suédois d'origine tchétchène, mais n'exclut pas une montée chez les lourds légers, un départ à 93 kg que certains associent à une tentative de fuite. Salut à toutes et à tous, c'est Ilyes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Le champion des poids welter a réagi au combat entre Burns et Chimaev dans un entretien accordé à TMZ. Kamaru Usman a tenu à rendre hommage aux deux combattants. Il a même salué la prestation d'un Khamzat Chimaev qui avait pourtant été très critiqué après sa guerre remportée face à Gilbert Burns. Le Nigérian a d'ailleurs déclaré qu'il était d'accord avec la décision des juges d'octroyer la victoire sur décision unanime à Burns. En plus de son avis sur ce magnifique Burns-Chimaev, le Nigérian a répondu à plusieurs questions concernant son avenir. Si l'on en croit ce qu'il dit, une montée chez les lourds légers pourrait l'intéresser. Il y a quelques semaines, Kamaru aurait envoyé un message à Dana White lui indiquant un intérêt pour un title shot à 93 kg. Ce n'est donc pas une, mais deux catégories qu'Usman pourrait sauter pour accomplir cette ambition. Kamaru est-il capable de décrocher la ceinture dans une catégorie composée de monstres physiques? Le fait de le voir peut-être partir chez les lourds légers est-il une preuve supplémentaire qu'il n'ose pas se mesurer à Khamzat chez les poids welter? Je vais vous dire ce que j'en pense dans cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait, puis suivez-moi sur mes réseaux sociaux, tous les liens sont dans la description. Kamaru n'a vraiment pas envie d'affronter Israel Adesanya. On sait à quel point les deux champions entretiennent de très bonnes relations. Originaires du Nigeria, ni l'un ni l'autre ne souhaitent s'affronter, raison pour laquelle le numéro 1 pound for pound songe à faire le grand saut chez les lourds légers depuis plusieurs mois maintenant. Le champion des poids welter semblait se réjouir d'une opposition face à Jan Blachowicz. Kamaru estimait en fait que le style du Polonais aurait largement été abordable pour lui. Très franc avec le journaliste de TMZ, il a confirmé qu'il serait intéressé par un combat pour le titre à 93 kg uniquement si le match-up lui était favorable. Le Nigérian estime par exemple qu'un Magomed Ankalaev serait un obstacle beaucoup trop compliqué à franchir. Glover Teixeira défendra justement son titre de champion des lourds légers face à Jiri Prohaska. Le combat a été reporté au mois de juin et aura lieu à Singapour. Si le Brésilien l'emporte contre la star montante de la catégorie, peut-être que Kamaru estimera que le match-up lui est favorable. En revanche, je doute que le Nigérian soit chaud pour se mesurer à un jeune combattant aussi dangereux et massif que Jiri. C'est un secret pour personne, Kamaru est un énorme poids welter, c'est un combattant capable de dépasser les 90 kg hors compétition tout en restant un minimum sec. Le Nigérian est un athlète qui pourrait facilement combattre à 85 kg chez les poids moyens. Je pense qu'il a des chances face à certains lourds légers, mais comme il l'a dit lui-même, cela dépendra fortement du style et du gabarit de son adversaire potentiel. Passer de 77 à 93 kg est un sacré challenge. En fonction du style du prochain champion de la division, le numéro 1 pound for pound pourrait être tenté d'aller décrocher une deuxième ceinture à l'UFC, mais à mon avis, ça ne risque pas de se produire dans les prochains mois, puisque vous le savez, Kamaru va d'abord devoir défendre son titre chez les poids welter face à Leon Edwards en juillet. S'il y parvient, il hésite encore entre deux adversaires, dont un assez surprenant, Conor McGregor. Aussi étrange que cela puisse paraître, Conor fait apparemment partie des adversaires potentiels que souhaite affronter le Nigérian. On se souvient qu'il y a quelques semaines, c'est le Notorious lui-même qui avait fait un appel de phare incroyable au champion des poids welter. Fidèle à lui-même, le Notorious avait déclaré être capable de mettre Usman au tapis. Il ambitionne de devenir le premier triple champion de l'histoire de l'UFC. L'idée d'affronter l'Irlandais plaît à Kamaru. Toujours dans cette interview accordée à TMZ, le numéro 1 pound for pound ne ferme pas la porte à un tel combat si l'offre est alléchante. Ali Abdelaziz, son manager, va même plus loin que ça. Si l'on en croit ce qu'il dit, Conor devrait affronter Nate Diaz dans une trilogie très attendue par les fans. En cas de victoire, le Notorious se verrait bel et bien offrir le title shot chez les poids welter. C'est complètement fou. Une possible montée chez les lourds légers, un combat potentiel face à Conor McGregor, mais où est-ce que se retrouve Khamzat Chimaev dans tout ça? C'est exactement pour cette raison que certaines personnes pensent à croire que Kamaru est en train d'esquiver le dangereux Burns, mais que tous ceux qui comme moi veulent absolument voir ce combat se rassurent, Usman se sent absolument prêt à l'affronter un jour. Comme précisé un peu plus tôt dans la vidéo, Kamaru salue la performance de Chimaev face à Burns. Il rajoute que cette victoire face à l'ex numéro 2 de la catégorie fait de lui un adversaire à prendre au sérieux. Ça n'empêche pas le numéro 1 pound for pound de se sentir supérieur au Tchétchène d'origine. Usman insiste sur son fight IQ qui lui permettrait de profiter de la moindre erreur commise par Khamzat s'il venait à s'affronter. Gilbert Burns a d'ailleurs eu l'occasion de comparer Kamaru à Chimaev. Le Brésilien est le seul combattant à avoir affronté les deux hommes dans un octogone. Il est donc très bien placé pour
pour le faire. Jorginho insiste sur l'intelligence d'un Ousmane beaucoup plus expérimenté que Khamzat. En termes de puissance, il donne également l'avantage au champion des poids welter. Le Nigérian serait même capable d'emmener Borz au sol grâce à un meilleur niveau de lutte, toujours selon Gilbert Burns. Comme je l'expliquais dans une précédente vidéo, on risque sûrement de voir Khamzat Chimaev d'abord devoir se mesurer à Colby Covington avant d'espérer un title shot. C'est vrai que face à Burns, on l'a vu commettre quelques erreurs qui pourraient lui être fatales face à un combattant aussi discipliné que Kamaru. Une chose est sûre, le temps joue en sa faveur, puisqu'à 27 ans, il est beaucoup plus jeune qu'un Nigérian qui se rapproche lentement mais sûrement des 35 ans et qui en plus de cela a dû subir quelques opérations par le passé, dont notamment une récente à la main gauche. En résumé, Kamaru Usman va d'abord devoir défendre sa ceinture de champion des poids welter face à Leon Edwards, un adversaire pour lequel il se prépare aussi dur que pour ses précédents combats. Ensuite, s'il parvient à défendre sa ceinture avec succès, ce sera soit Khamzat Chimaev, soit Conor McGregor selon l'offre la plus intéressante. Il ne ferme pas non plus la porte à un départ chez les lourds légers, à condition que le match-up face au champion soit abordable. Bref, quelle que soit sa décision, les prochains combats de Kamaru Usman s'annoncent très intéressants. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un petit pouce bleu si ça n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, les liens sont dans la description. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.